la ville de Goma, la ville qui nous a vu naître en politique. Je vous remercie d'avoir répondu d'abord nombreux à notre invitation pour que nous puissions une fois de plus échanger entre nous sur la politique de l'heure. Comme vous le savez, il y a le processus électoral, il y a le dépôt des candidatures qui a motivé notre arrivée ici pour vous faire savoir qu'une fois de plus, nous sommes déterminés alors à rafler des sièges pour aller véritablement représenter la province du Nord Kivu qui a tant souffert par des médiocres. Je préfère le dire et le souligner ainsi. Je préfère ne pas être trop bavard. Je me mets à votre disposition et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de tabou, hein. Posez toutes les questions possibles que vous voulez. Je suis à votre disposition. L'UDPS est prête à faire alliance, ou si vous voulez, à se muer, à trouver une candidature unique pour le compte de l'opposition. Nous sommes prêts. Et je crois que vous êtes de la presse, vous êtes en train de suivre chaque jour qui passe le président de l'UDPS à la personne de M. Félix Tshisekedi qui n'a ménagé aucun effort afin d'aller vers les uns et les autres, même ceux-là dont nous avons toujours douté de leur stature comme opposant. Il l'a fait, il est parti le voir, c'est-à-dire nous sommes le premier, c'est-à-dire l'UDPS vraiment est résolument décidé à ce que nous puissions nous mettre ensemble afin de trouver un candidat unique. Parce que c'est vrai, ça va nous donner beaucoup plus de chances de pouvoir l'emporter, mais aussi ce n'est pas une fiction où les gens pensent que non, il faut absolument, parce que n'oubliez pas aussi que cette opposition n'est pas un dépotoir où nous sommes prêts à céder à n'importe qui pour qu'il puisse aller nous représenter. C'est-à-dire pour nous, nous serons rigoureux et nous sommes rigoureux. Et ça, c'est l'une des conditions que l'UDPS pose parce que nous devons avoir le profil d'un bon candidat qui va aller représenter l'opposition. Et je pense que, s'il vous plaît, ayez vos apaisements, nous sommes là pour échanger avec vous. Et l'UDPS n'est pas prêt. D'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. Il faut un profil du candidat, le profil. Nous sommes en train de suivre ça et là. Il y a certains opposants qui ont marqué leur pas à l'opposition il n'y a pas si longtemps, qui disent, qui nous parlent de l'expérience. Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous démontrer qu'il a une certaine expérience. Or, comme vous le savez, l'expérience qu'ils ont, la plupart, ils ont été des tournaires où ils ont fait preuve de magouilles, ils ont laissé entre les mains. Or, nous, notre candidat, la personne de Félix Tshisekedi, a les mains propres. Et nous pensons que c'est à l'UDPS où on peut trouver les meilleurs candidats. Ça, je le dis et je le souligne. D'un profil. Vous avez le profil, nous allons vous accepter. Si vous n'avez pas ces profils-là, eh bien, parce que, comme vous le savez tous, je l'ai dit et je le souligne. L'opposition n'est pas un déversoir ou un dépotoir où n'importe qui vient. Il a été à la majorité hier, il a été à la mangeoire, comme ça s'est dit entre mes guillemets, venir nous démontrer qu'on est opposant. L'opposition, ce qui est vrai, c'est un état d'esprit, mais aussi l'opposition a ses mérites. On ne peut pas, d'un coup d'une baguette magique, et vous devenez opposant, et l'UDP se range derrière vous. Je dis bien, pour le moment, nous sommes rigoureux. Et je suis parmi ceux qui font ces discussions au sein de la direction politique pour que les choses ne se passent pas comme si on était dans un marché. Il y a des conditions, et pendant ces temps d'ailleurs, il y a ces discussions-là qui se font. Pendant ces temps que nous sommes avec vous, ces discussions-là se font. Mais moi, je vous dis, chez nous, à l'UDPS, nous sommes très regardants et très rigoureux. Nous voulons avoir quelqu'un qui va véritablement représenter l'opposition. Et je pense, l'UDPS est en pole position. L'UDPS est en pole position pour la simple et bonne raison que nous avons quand même démontré de quoi est-ce que nous sommes capables. Moi, je vais vous reposer aussi la question. Ici, même dans la province du Nord Kivu, quel est ce politicien qui a l'expertise dont nous nous jouissons aujourd'hui? C'est qui? Citez-moi les noms d'entre eux. C'est vrai,
On va vous dire que non, vous n'avez jamais été maire de la ville, mais ils sont maires de la ville. Qu'est-ce qu'ils font? De la province du Nord Kivu, où moi et toi nous habitons aujourd'hui. Ce sont des gens qui marchent à tâtons. Moi, je ne peux pas marcher à tâtons si j'ai le pouvoir. Et je l'ai démontré à Kinshasa que je suis capable de faire quelque chose pour ce pays. Je suis capable. Il n'a pas fait qu'il y a un arrêt maintenant sur le plan politique. Parce que si jusqu'aujourd'hui le président Tshisekedi n'est pas encore enterré, c'est parce qu'il y a de la mauvaise foi. Et il y a la politique. Et c'est surtout cette politique-là qui consiste à nous amener vers une dictature. Je n'allais même pas dire une dictature parce que nous sommes dans la dictature. Et vous savez, Tshisekedi, c'est le père de la démocratie dans ces pays. Tshisekedi, c'est le père de la démocratie. Et aujourd'hui, tout ce qu'il nous a laissé, tout ce qu'il nous a légué, nous sommes en train de mettre ça en pratique pour que finalement, ceux-là qui sont en train de nous montrer cette mauvaise foi, pour qu'ils ne soient pas enterrés, il ne faut pas que nous on croise les bras, parce que tout ce que la démarche à nous aujourd'hui, parce que nous sommes en colère. Je préfère vous le dire. Si le président Tshisekedi n'est pas encore enterré jusqu'aujourd'hui, je vous dis que nous sommes en colère. Et notre colère ne consiste pas à aller nous cacher, commencer à pleurer dans la maison. Nous sommes en colère, c'est pourquoi nous sommes debout, c'est pourquoi nous sommes résolument décidés à aller vers les élections. Nous sommes résolument décidés à récupérer ces pouvoirs-là qui est entre les mains de tous ces gens qui sont venus, c'est pas moi, des je ne sais où, parce que vous savez, le président Tshisekedi, nous avons déjà fait un plan. Nous avons déjà organisé, programmé comment il devait être enterré. Et moi qui vous parle, j'ai participé à toutes les discussions. D'ailleurs, c'est moi qui avais été délégué pour discuter avec les gens du pouvoir. Nous l'avons fait. Et la dernière fois, nous avons été même au ministère de l'Intérieur, avec le secrétaire général et avec la famille du président Tshisekedi. Nous avons été, ils nous ont invités rapidement là. Et Mova Sakani qui était là, c'était au ministère de l'Intérieur. Il nous a dit, non, il sera enterré, en tout cas on fait tout pour qu'il soit enterré avant les 30. Après, quand on s'est séparés, c'était une fois de plus devenu lettre morte. C'est-à-dire pour nous, cette question-là de l'enterrement de Tshisekedi, nous avons compris qu'il y a le pouvoir de Kabila qui ne veut pas qu'il soit enterré. Et c'est ainsi que nous sommes en train de maintenir maintenant des stratégies qui consistent à ce que nous puissions voir comment faire partie de ces gens. Parce que Tshisekedi, à l'allure où vont les choses, il ne sera pas enterré tant que ce pouvoir sera là. C'est-à-dire que ce pouvoir-là ne veut pas. Et il montrait la bonne foi, parce que le camp de la majorité voulait nous pousser au boycott. Oh non, l'IDPS a toujours boycotté. Non, l'IDPS n'a pas toujours cherché à boycotter les élections. Nous pensons que ce moment ici, c'est un moment propice. Et nous avons essayé de ne pas être pointés du doigt comme étant des gens qui ne sont pas venus en rescousse à une personne en danger ou à une population en danger. Parce que la population congolaise, mais les préalables restent. Il y a des préalables. Nous osons croire qu'avant le 23 décembre, l'UDPS et toute l'opposition en général, nous allons rencontrer ou alors, disons, nos préalables vont trouver des solutions. Ces préalables, il y a la machine. Moi, il ne faut même pas parler de machine à voter, c'est une machine à voler. Il n'y a que Nanga et le camp de la majorité qui tiennent mordicus à ce que cette machine-là reste. Et nous n'irons pas comme des moutons de Panurge où il faut aller, on va seulement à des élections pour les élections. Je vous dis que nous sommes responsables et nous sommes conséquents avec ce que nous faisons aujourd'hui. Et j'ose croire qu'avant les 23, nous allons trouver la solution par rapport à la machine-là. Parce que cette machine est déjà contestée par les pays où on les a fabriqués. Par même les États-Unis, s'il vous plaît. Quand vous allez même à des pays comme Argentine, ces machines-là sont contestées. Mais comment voulez-vous que nous, les Congolais, on nous amène une machine sur laquelle on devait trouver normalement un consensus? Parce que cette machine, où les élections, on ne les organise pas uniquement pour M. Nanga, pour la CENI. C'est pour les compétiteurs. Les compétiteurs, c'est nous. Il y a la majorité, il y a l'opposition. C'est nous, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, nous devrions trouver en principe un consensus. Et autour du consensus, on se dit non, ok, la machine. Mais il n'y a que la majorité et la CENI qui s'accroche à cette machine. Moi, je sais, je connais un secret par rapport à cette machine. Quand vous voyez le monsieur là, la CENI, non, le monsieur du PPRD là qui est tout le temps Ngakati, je sais, il est dans beaucoup de coups, ce monsieur-là.
l'achat de cette machine-là. Je sais que sa femme est dans beaucoup d'histoires avec la CENI, ils sont en train de traiter. Les groupes électrogènes qui ont été achetés, c'est sa femme qui avait encore un marché en Chine. C'est-à-dire, nous sommes au courant de beaucoup de choses qui se passent, mais pour ne pas montrer à la face du monde où on voulait pousser, parce que devant ces élections, ne vous en faites pas, il n'y a que l'UDPS qui est dans l'œil du cyclone. C'est l'UDPS. Tout le monde là, je veux bien, on peut passer avec drapeau ça et là. Dans l'œil du cyclone, on est en train de voir l'UDPS. C'est pourquoi même quand nous avons déposé nos candidatures, au niveau de la députation provinciale, c'est tout le monde qui est resté ébahi, abasourdi pratiquement. L'UDPS a déposé, C'était pour déjouer justement l'idée qui consistait à croire que l'UDPS, non, ne va pas partir. Parce que si l'UDPS n'est pas là, les restes là, il y a des gens qui acceptent facilement. Nous les connaissons. Et moi, j'avais dit même à notre président, j'ai dit, ne tombons pas dans le piège des autres là. Parce que si nous, on ne dépose pas, ils vont aller déposer. Allons déposer nos candidatures. C'est comme ça que nous avons déposé. Vous avez par exemple les 10 millions de fictifs, dont il y a près de 9 millions, dont les empreintes digitales ne se retrouvent pas. Comment vous voulez que nous puissions aller à des élections comme ça? Les 10 millions là, ça vous fait déjà un président de la République. Pour vous dire que l'UDPS n'a peur de personne. Je l'ai dit et je souligne, je l'ai dit même si c'était en écrit, ça serait en majuscule. Nous n'avons peur de personne chez nous à l'UDPS. Nous sommes les gagnants parce que même en 2011, il y a eu autant de candidatures, nous étions tous ensemble. Il y a des gens qui se sont rétractés à la dernière minute quand on avait dressé le porte-robot du candidat de l'opposition. Nous sommes restés dans la ligne, nous sommes allés, le président Tshisekedi avait gagné au Lamé. N'était, je ne dirais même pas ce simulacre d'élection, mais plutôt cette faute lourde qui a consisté à ce qu'on nous a volé notre victoire. Aujourd'hui encore, nous donnons la chance à tout le monde, à Katumbi, à Bemba et tout consort. Parce que moi, je vais vous dire, le 24 avril, nous avons organisé une manifestation dont aucun parti politique à Kinshasa n'a osé et n'est capable de faire. Et je me rappelle, après le congrès de l'UDPS, où moi-même j'ai été le président du bureau définitif de ce congrès, après le congrès, 2-3 jours après, le président m'a dit, il m'a soufflé à l'oreille, il faut qu'on organise un meeting le 24 avril. J'ai été une fois de plus le président du comité organisateur. Nous avons organisé le meeting. Ensemble, le Katumbi a fait la même chose. C'était peut-être pour essayer de voir la température. L'UDPS avait organisé seul. Le stade à Sainte-Thérèse, d'ailleurs là, je vais même vous dire, j'ai passé un bon bout de temps là-bas quand j'ai étudié aux humanités, là à Sainte-Thérèse. C'est un stade, ça peut vous faire au moins 4 à 7 salles. Nous avons fait ce que nous avons fait. Je ne vais pas entrer dans tout le détail. Tout le monde a suivi. Mais ensemble a fait la même chose. Mais je crois que c'était avec près de 280 partis politiques. Et ça n'a pas atteint aussi le niveau de mobilisation de l'UDPS. C'est-à-dire, c'est pour vous faire savoir. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous faire savoir que l'UDPS est forte. L'UDPS, mon parti, est très forte. Et nous donnons plutôt la chance. Nous donnons la chance à Bemba. J'ai aimé beaucoup une petite phrase que Bemba a lâchée. S'il vous plaît, nous sommes là. Je vais parler avec vous. Si vous voulez qu'on continue jusqu'à 18h, je suis là. Je suis venu ici pour faire ça. Je suis ici pour ce travail. L'UDPS donne la chance à Katumbi. L'UDPS donne la chance à Bemba. Parce que ce sont des gens qui ont des démêlés judiciaires, politiques. Mais étant donné que nous avons les mains blanches et nous savons ce qui s'est fait autour d'eux, nous sommes les seuls qui peuvent les sauver et les mettre en confiance. Étant donné que nous d'abord, nous jouissons d'une popularité sans faille, parce que je ne vois pas, même si vous, tel que vous êtes là, la plupart vous êtes des Congolais, n'est-ce pas? Je ne vois pas celui qui peut voter la majorité ici. Même s'il vous donne l'argent quand vous devez passer et sonner les mains, je ne vois pas celui qui... Soyons quand même, nous sommes tous entre nous Congolais, qu'on se le dise. Qui? Aujourd'hui, qui? Qui? Je ne vois pas. C'est-à-dire, il faut une candidature, mais c'est pas... chez nous, nous pensons qu'il faut le faire, mais c'est pas quelque chose sur laquelle il faut absolument se pencher. C'est-à-dire, il faut enlever ça dans les esprits des gens. Parce que si tout le monde aussi, aujourd'hui dit, on vote Félix et Tshisekedi, c'est fini. Et si Naïcha, tout le monde ici, Félix, votre piège.
Mais il est vrai que la responsabilité sera du côté de la majorité, du côté de Kabila. C'est lui qui va porter la responsabilité. C'est lui, c'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, Kabila, ça fait plus de 2 ans qu'il est là, sans mandat. Kabila n'a plus de légitimité. Kabila n'a plus de légalité. Il est là comme ça, il s'impose. Et vous voulez que nous, on puisse aller dans une histoire, son affaire à lui qu'il a montée de toutes pièces, une machination, une supercherie, et lui de plus vient. Moi, je suis candidat, c'est pas pour m'amuser. Moi, je vous dis cette fois-ci. D'ailleurs, je suis content à cette occasion plutôt. Je n'ai pas de responsabilité comme mandataire, parce qu'en 2011, j'ai souffert, mandat, ceci, cela, préparer l'arrivée du président, campagne du président. Maintenant, je suis pépélé. Je viens de parler avec le secrétaire général. Hier, j'ai parlé avec le président Félix. J'ai dit, moi, je suis en train de préparer, j'entre dans la pré-campagne. Comme ils ont commencé là. Je vous ai dit, on ne va plus leur laisser une seule seconde. Marquage strict. Au sali, on en fait un achet, on en fait. Nico candidat. C'est Nico candidat. Nico candidat. Et je vais partout. Je vais passer dans tous les quartiers de Goma. Moi, je suis avec les amis de Rupens. Nous sommes là. Avec l'UDPS, nous sommes là. Mais on ne va pas déployer tous ces efforts pour que finalement ça puisse être jeté dans l'eau. Parce que ne vous en faites pas. Dans la vie, quelqu'un qui vous arrache 5 ans, les gens pensent que non, c'est aisé. Bon, il y a des gens qui sont par la force des armes. Ils sont venus avec les armes. Ils ont le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Ça fait 17 ans. D'ailleurs, 21 ans. Kabila, père et fils, ça fait plus de 21 ans. Et là, bon, et les gens ne se rendent pas compte que non, le pays est en train de couler. Le pays est en train de couler. Mais ils ont fait leur temps et ils n'ont qu'à partir. Et à laisser finalement à une classe politique, à une autre. Disons, c'est de ça qu'on parle souvent, de l'alternance. Nous avons accepté d'aller aux négociations. Nous avons négocié. Nous avons tout fait. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait? Jusqu'au point où même le président Tshisekedi, ne vous en faites pas. Je me dis, ce papa-là, il est tombé aussi, je crois, à cause des problèmes de ce pays. Et il est mort, en tout cas, il est mort, comme on dit, l'armée à la main. Même les jours où il devait, les jours de la signature là, de cet accord, il a peiné. Il a peiné. Mais il a dit, bon, ok, allez signer. Il a peiné, je vous le dis comme ça, il a peiné. Pour donner finalement le feu vert, allez signer cet accord. Il a peiné. Au point que tout a été fait. Nous avons dit, monsieur, bon, ok, tu as encore une année, tu peux rester là-bas. Voilà ce qu'il va nous faire. Non, allez. 3 noms, Yanini, Natoke Wapi. Ça vient d'où cette histoire-là des 3 noms? Dans l'accord, ce n'était pas prévu. C'est comme aujourd'hui, il est en train de faire des choses, de s'amuser avec les gens de la majorité. Oui, Michapi après. Michapi, hein? Je suis là en fait. Ah oui, c'est Michapi d'abord. Ah ok, non, bon, enfin, moi j'ai pas de problème. Hein. Pas de tension. Mais je considère tout simplement que Bemba est rentré au pays, comme un fils du pays qui est rentré après 10 ans. Après avoir passé 10 ans dans la prison de la CPI. Et le MLC a fait son programme. Le MLC est allé accueillir leur président. Plusieurs fois, nous avons été à l'aéroport pour accueillir le président Félix. Je n'ai jamais vu aussi le membre du MLC là-bas. Dans ce cas, qu'il y ait réponse il n'y a pas de problème. Non, je vous dis tout simplement qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes en politique. Ça, c'était une manifestation propre au MLC. Le MLC menait. Le MLC, pour ton information, le MLC était au congrès de l'UDPS. Il n'y avait pas de problème. Maman Eve était là, bien représentée. Même les caméras avec son INC, il était là. Parce qu'il n'y a pas de problème entre nous. Mais nous sommes des compétiteurs, ça au moins il faut l'accepter. Mais il n'est pas dit que non, nous avons refusé d'aller à... Non, il n'y a pas de problème entre nous et l'INC. Nous avons applaudi, nous avons dit bonne chance à Bemba, nous avons souhaité un bon retour au pays. C'est tout. Nous avons débloqué une machine d'abord. La machine que nous avons débloquée, c'est la machine qui consiste à nous amener, comme je l'ai dit tantôt, au boycott. Parce que l'UDPS, nous avons estimé qu'il fallait sauver le Congo.
Et en sauvant les Congo, nous sommes allés déposer nos candidatures. Parce que vous savez, il y avait un flou artistique autour de Kabila, autour de la majorité. Et maintenant, aujourd'hui, c'est comme si nous avons poussé Kabila à se prononcer. Parce que maintenant, là, c'est des tractations entre eux. Or, s'il y avait une formation politique aussi importante comme l'IDPS qui s'était mis en marge, ça pouvait continuer à s'amuser. Non. Mais au moins aujourd'hui, le fait que l'IDPS a dit cap vers les élections le 23 décembre, ça déjoue déjà beaucoup de plans machiavéliques. Et je vous dis tout de suite que le 23, en tout cas, nous croyons aux élections.